Oui. Donc, Karim Halez, je suis expert auprès de l'Union pour la Méditerranée pour l'Open Banking. J'ai travaillé sur le dossier Afrique du Nord, Maroc, Égypte, Tunisie, Libye, Algérie depuis plus d'une année. Je suis aussi membre du bureau exécutif de Connect et chef d'entreprise, un serial chef d'entreprise depuis les années 86 dans les transformations digitales, les technologies de l'information, etc. Donc, on est là, on est en train de parler de l'événement qui va se produire la semaine prochaine, le 8 et le 9 au Maïko, pour parler de la transformation des banques, de l'open banking et de l'évolution du secteur bancaire et des fintechs en Tunisie. Alors justement, pour beaucoup, l'open banking a révolutionné le monde bancaire et financier. La Tunisie est-elle prête à ce système bancaire ouvert qui désigne les innovations et les technologies financières? En réalité, on a parlé de ça depuis l'avant-Covid pour dire les banques doivent se préparer. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, déjà, la Banque européenne a lancé l'open banking et la norme PSD2 depuis 2018. En fait, ils l'ont lancé en 2015. Ils ont donné 3 années aux banques européennes pour se préparer et aller vers l'open banking. L'Oum Ahnafitoun s'en est en 2023. Et on n'avait encore pas fait grand-chose. Je suis très content de voir que le gouverneur de la Banque centrale a commencé à utiliser l'open banking dans la stratégie. Il y a aussi, je pense, une étude qui a été faite au niveau de la Banque centrale pour l'accompagnement, mais très sincèrement, on est très en retard. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi cet open banking? En fait, on est en train de remarquer une stagnation au niveau de l'économie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à l'Union pour la Méditerranée à l'époque. Si on veut le développement des PME, il faut que ça passe par l'ouverture des banques. L'ouverture des banques ne veut pas dire perdre ses clients, c'est l'ouverture des data. Et on sait très bien que le pétrole du 21e siècle, c'est les data. Donc aujourd'hui, les banques, en Europe du moins, dans le monde, se sont ouvertes depuis déjà 5 années. Pourquoi? Parce qu'avec l'open banking, on s'ouvre vers l'innovation. Et l'innovation qui ne vient pas de l'intérieur. C'est une innovation qui vient à travers les fintechs. Ahnafitoun, on pense que les fintechs, c'est des entreprises de paiement. Pas que. Aujourd'hui, quand on dit fintech, une fintech vient apporter un service, une valeur. Elle vient répondre à un besoin. Je donne un exemple. Et c'est un des meilleurs exemples en tant que PME, j'en parle. Il y a quelques années, même avant le Covid, j'ai vu en Allemagne des fintechs qui viennent parler d'agrégation de comptes. C'est-à-dire, si je suis un client de plusieurs comptes, de plusieurs banques, je suis une PME, cette fintech vient me voir pour étudier la possibilité de me réduire mes frais financiers. Bien sûr, elle va utiliser les algorithmes d'intelligence artificielle. Elle va m'améliorer le rendement au quotidien. Elle est agile, contrairement à la banque traditionnelle. Donc ça apporte une vraie valeur à la PME. Et alors le modèle économique dans ce genre d'entreprise est assez attirant. C'est qu'on vient voir les frais financiers. Et on réduit les frais financiers, on partage les revenus. Donc en fait, la PME ne paie rien du tout. La PME réduit ses frais financiers et c'est la fintech qui s'occupe de réduire tout ça et on partage les bénéfices qui ont été réduits à travers la fintech. Donc c'est les agrégations de comptes, les paiements. Nous, je pense qu'en Tunisie, on n'a plus trop le choix. Et moi, j'encourage à aller très rapidement vers une stratégie offensive des banques, parce qu'on en a 24, je crois. Moi, une stratégie défensive pour être au nord de l'open banking, quand il y a des stratégies. Pourquoi? Parce que le monde est en train d'évoluer et qu'on n'a plus le choix. Maintenant, si on veut dire fintech, il faut que les datas des banques s'ouvrent. Et encore une fois, quand je dis s'ouvrent,
c'est que, et on a fait, d'ailleurs on l'a montré récemment et j'espère qu'on le montrera au niveau de l'événement, c'est que la banque, quand elle travaille avec un client, en fait, même s'il y a une fintech qui travaille directement avec le client reste la propriété de la banque. Et ça, c'est l'authentification forte qui le dit. Puisque pour aller vers l'open banking, il y a des normes de sécurité, d'authentification, qui permettent à la banque de garder son client tout en lui offrant l'innovation à travers la fintech. D'abord, on veut dire aux banques que vous n'avez rien à craindre. Vous n'allez pas perdre des clients, au contraire, vous allez faire évoluer vos clients pour qu'ils créent plus de valeur à travers les fintech. Et bien sûr, il y aura une négociation de partage de revenus entre la fintech et la banque. Et justement, en fait, quelles sont les difficultés rencontrées et la résistance au changement du modèle qui n'est pas encore bien défini pour les banques tunisiennes? Le vrai sujet, les banques ont résisté, mais aujourd'hui, je vous assure que toutes les banques regardent ce qui se passe dans le monde. Peut-être qu'on sera le dernier pays à avoir cette résistance au changement. Quand on a fait la mission à Barcelone au mois de juin dernier, l'Égypte... Au mois de juin 2022. 2022. D'accord. L'Égypte est déjà en phase de faire un process open banking et ils ont démarré même en créant des lignes de crédit pour PME à travers les fintech. L'innovation elle est là. Le Maroc aussi. Les banques africaines, alors elles sont en avance, je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, les banques africaines, qui dit banque, je ne sais pas si je vais parler d'une banque ou d'un opérateur. Quand je dis Kenya, c'est le paiement ne se fait pas à travers des banques, il se fait à travers des opérateurs. Donc ils ont été disruptés bien avant. Il n'y a pas de réglementation. Pourquoi nous on souffre et on est en retard par rapport à l'Afrique? Parce qu'il y a une réglementation qui est lourde. On est en train de dire. Elle est due à quoi, justement, cette réglementation qui est lourde? D'abord, les banques se protègent, c'est normal. Et on ne veut pas qu'un opérateur télécom comme au Kenya vienne prendre les paiements. Voilà, comme en Afrique, Orange Money. Orange Money est une banque en Afrique. Donc nous, nos banques, nous en Tunisie du moins, ce qui m'intéresse c'est la Tunisie, 24 banques se protègent et d'ailleurs on n'a pas de banque postale. Si. Déjà. Maintenant, les opérateurs ont voulu faire une plateforme, ils ne se sont pas mis d'accord. Enfin, on n'a pas de disruption, on n'a pas d'accès. Maintenant, les banques doivent comprendre qu'elles doivent évoluer pour créer de la valeur à travers des fintech, des plateformes. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Espagne. Aujourd'hui, Santander, la banque Santander, la banque BBVA, c'est devenu des incubateurs de start-up. On a dit la finition qui m'a dit avec la STB avant le confinement, et on a même évolué vers une banque 4.0 où on crée de la valeur à travers l'innovation. Et j'ai trouvé vraiment cette expérience magnifique. Malheureusement, elle s'est arrêtée aujourd'hui. Changement d'équipe, le CIO n'est plus là, enfin, le projet s'est arrêté. J'espère que d'autres banques et que la SPB va reprendre après le Covid et le confinement pour aller vers vraiment la banque 4.0. Allez, vraiment, avec ce modèle et avec la numérisation et la plateformisation des banques, on peut apporter de vraies valeurs aux PME et même aux petits artisans qui vont faire partie de réseaux et tout va être contrôlé par justement les banques qui, elles, doivent changer de métier. Et justement, c'est-à-dire le fait que les banques changent de métier, comment? Alors, c'est ce qu'on a commencé à faire à la STB à l'époque et on a lancé un projet qui s'appelle Néo. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a invité les clients de la banque. Et moi, j'ai occupé le poste j'ai aidé cette transformation par le changement des organisations par le design thinking. Donc, on met les gens ensemble et on leur dit, vous n'êtes pas concurrents entre vous, secteur par secteur. Et à partir de ces séances de design thinking, des idées sortent. Parce que le concurrent
de ces entreprises, que ce soit dans le tourisme, dans la santé, dans l'agriculture. Moi, la première chose que je dis dans mes formations, accompagnement, parce que je suis entrepreneur, mais j'essaie d'accompagner, ce que je leur dis, c'est que le concurrent n'est pas dans la salle. Le concurrent, il est en Turquie, il est au Maroc. Il est en Chine. Il est en Chine. Donc, réfléchissons ensemble vers une intelligence collective. Et cette intelligence collective va nous permettre d'être en phase avec les évolutions dans le monde. Je tiens à préciser que j'ai fait ça avant le confinement avec une banque et j'espère que toutes les banques vont rattraper parce que c'est une vraie porte de sortie et pour les banques et pour les PME. Maintenant, je l'ai fait avant le 30 novembre 2022, date à laquelle, moi je tiens, je le dis et je le redis, l'intelligence artificielle générative a fait son apparition. Les chats GPT, les GPT-4 et les autres, ce qu'on appelle les LLM, les intelligences artificielles génératives. Parce que vont faire les intelligences artificielles génératives? Elles vont accélérer le process de l'innovation. Donc aujourd'hui, les banques doivent s'ouvrir pour tester ces intelligences, pour apporter plus de valeur à travers les fintechs et pour aller servir aussi bien les grands groupes, donc les corporates, etc., que les PME. Et justement, comment peut-on s'adapter à ce nouveau monde qui est l'intelligence artificielle, le chat GPT, puisque il est clair qu'il y a des métiers qui disparaissent et d'autres métiers qui vont apparaître? Alors moi, je ne fais que parler de ça en ce moment parce que je vois, en tant qu'expert, je vois le danger. Et le danger fait que on est aujourd'hui dans l'obligation au moins de comprendre ce qui se passe, pour savoir comment se positionner, réguler, mais en même temps se préparer. Parce que si on va réguler comme certains pays européens ont commencé à le faire, si on va réguler pour rester sur la défensive, on va former des gens qui vont être inutiles demain. À la fin, il y a les entreprises qui doivent s'adapter, mais il y a aussi l'éducation et la formation. C'est-à-dire? C'est qu'on doit changer de modèle pédagogique de formation, puisqu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le savoir, va valoir dans 10 ans 0. Je tiens à préciser que l'intelligence artificielle LLM va doubler chaque 18 mois, comme l'ont fait les processeurs dans les années 90. Donc, Lyon, plus on avance dans le temps, plus ces intelligences vont être encore plus intelligentes. Et elles vont résoudre des problèmes de process, des problèmes de choses qu'on fait chaque jour. Elles vont être remplacées et elles vont faire des propositions puisque ces intelligences artificielles raisonnent. Aujourd'hui, elles raisonnent comme un juriste. Elles raisonnent comme un médecin. Elles raisonnent comme un géopoliticien aussi. Tout à fait. Donc, Lyon, il faut vraiment faire attention. Encore une fois, il y a des choses qui arrivent. Et ça, on revient à l'open banking et aux banques. Si les banques ne s'ouvrent pas vers l'innovation, qu'on ne regarde pas tout ce qui arrive autour, on ne va pas pouvoir vivre l'époque qui va arriver devant nous, quelles que soient les résistances qu'on va faire. Maintenant, on va résister, mais à un moment, on le voit bien à Londres, Madeleine, ou en Allemagne, les meilleures banques souhaitées par la génération Z Alpha, la banque en Angleterre s'appelle c'est une néobanque qui s'appelle Revolut. La Deutsche Bank, la BNP Paribas. En Allemagne, la banque s'appelle N26. Vous savez, les CEO de ces banques, ils ont la quarantaine. Et ils ne recrutent que des ingénieurs d'intelligence artificielle. Et donc, le monde est en train de bouger. Et nous, on doit vraiment bouger avec. Donc là, pour finir, si vous avez un message à faire passer, ça serait lequel? Ce sera lequel? Pour les banques, il faut y aller. C'est vrai que parmi les contraintes qu'il y a, moi j'en ai un peu discuté avec plusieurs personnes dans le secteur bancaire, l'association des banques, c'est qu'il y a des banques il y a des niveaux de maturité dans les banques.
à mon avis, il ne faut pas attendre. Il faut y aller vers l'innovation, ouvrir les données des banques et écouter comment fonctionne l'innovation, changer de modèle, aller vers l'agilité, aller vers les nouvelles solutions, mais surtout s'occuper du client. Parce que et le client et le citoyen, si vous remarquez, c'est la dernière chose à laquelle on pense. Combien sont les frais? Enfin, une des choses, une néobanque, c'est que les frais sont affichés en temps réel. Je pose des questions autour de moi, je vois des associations se plaindre, on ne connaît pas les frais, on ne connaît pas... Il faut maintenant rentrer dans ce monde où on donne une transparence totale de ces frais, etc. Mais en même temps, il faut créer de la valeur et sortir un peu de là où on est. Une chose, ça me rappelle quelque chose, 2 points pour les banques. Le jour du lancement de Néo avec la STB, j'ai étudié une banque en Hollande qui s'appelle ING Bank et j'ai trouvé que pour faire cette innovation, la CIO de cette banque n'a pas simplement ramené des outils. L'innovation, ce n'est pas une application mobile ou un site web, non, ça c'est une partie de l'innovation. L'innovation, elle est d'abord managériale, elle est stratégique, ensuite elle est produit et elle est process. Donc il faut regarder l'innovation suivant les aspects, tous les aspects. Alors ça m'a fait rire parce que cette banque s'est réorganisée, mais en pyramide comme nos banques, PDG, conseil d'administration, etc. Elle est partie en mode matriciel, en section, et elle a nommé, en Hollande, tribu, section et tribu. Quelle tribu a attiré mon attention? Exactement, parce que ça rappelle... L'Afrique du Nord. C'est des tribus autonomes. Oui. Ils ont leur budget. Mais le service marketing de la banque, c'est des tribus, c'est une guérilla technologique. Et où elle m'a dit, cette CEO de banque hollandaise, elle a transformé la banque en section et en tribu autonome. On est la région, je m'accroche le pays, des tribus autonomes. Il faut revenir là à Jugurtha, il faut revenir à Hannibal, il faut revenir et regarder comment on peut, en changeant nos modèles et en adoptant les technologies, on peut être efficace pour gagner les guerres.